J'ai toujours eu l'habitude de garder ma vie privée parce que Cyril Ferraud, figure emblématique du petit écran, connu pour son élégance, sa bienveillance et son énergie communicative, a enfin décidé de livrer une part intime de son existence. À 41 ans, l'animateur que le public croyait connaître sur le bout des doigts a surpris tout le monde en révélant ce qu'il avait soigneusement préservé à l'abri des regards. L'identité de la femme qui partage sa vie. Et surtout, celle qui était la mère de son fils. Depuis des années, Cyril Ferraud incarne une certaine idée de la réussite, celle qui se construit avec rigueur, passion et discrétion. Derrière son sourire lumineux et son aisance naturelle face caméra, il a toujours cultivé une frontière claire entre sa vie publique et son jardin secret. Une retenue presque rare à une époque où l'exposition personnelle est devenue monnaie courante. Mais ce silence, loin d'être un vide, était en réalité une protection, une manière de préserver ce qu'il y a de plus précieux. L'amour, la famille et ces instants qui ne se partagent pas avec le monde entier. Et puis, un jour, dans une atmosphère chargée d'émotion et de sincérité, tout a basculé. Face à un public suspendu à ses mots, Cyril Ferraud a choisi de parler. Pas avec fracas, ni dans une volonté de créer le buzz, mais avec cette douceur et cette authenticité qui le caractérisent. Il a évoqué celle qui, dans l'ombre, a toujours été là. Une femme discrète, éloignée des projecteurs, mais essentielle. Une présence constante, un pilier invisible de son équilibre. Et dans cette révélation, une phrase a résonné avec une intensité particulière. Elle est la mère de son fils. Ce moment, presque irréel, a immédiatement captivé l'attention. Car derrière cette déclaration se dessine une histoire bien plus profonde qu'un simple aveu. C'est celle d'un homme qui, malgré la lumière permanente des plateaux, a su construire une vie intime solide, sincère, loin des artifices. Une histoire d'amour qui ne s'est jamais nourrie de regards extérieurs, mais qui s'est renforcée dans le silence, dans la confiance, dans le respect mutuel. Le public, habitué à voir Cyril Ferraud dans un rôle de guide, de compagnon de jeu, de visage rassurant, découvre alors une autre dimension de sa personnalité. Celle d'un homme profondément attaché à ses valeurs, à sa famille, à cette vérité intérieure qui ne cherche pas à impressionner, mais simplement à exister. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend cette révélation si puissante. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle ne cherche pas à séduire, mais à partager. Elle ne s'impose pas, elle s'offre. Au fil de ces mots, on comprend que cette histoire ne date pas d'hier, qu'elle s'est construite patiemment, loin des rumeurs, loin des spéculations. Une relation qui a grandi dans l'authenticité, dans ces moments simples qui échappent aux projecteurs. Et lorsque Cyril Ferraud évoque son fils, son regard change, sa voix se teinte d'une émotion palpable. On devine alors un homme profondément transformé par la paternité, un homme qui a trouvé dans ce rôle une source d'épanouissement inégalable. Il ne s'agit plus seulement de l'animateur talentueux que la France admire, mais d'un père, d'un compagnon, d'un homme qui a su préserver l'essentiel. Et dans un monde où tout semble aller trop vite, où les histoires se consomment et s'oublient, cette révélation agit comme une parenthèse précieuse. Elle rappelle que certaines choses méritent d'être protégées, cultivées dans le silence, avant d'être partagées au moment juste. La femme qu'il a choisi de révéler aujourd'hui n'est pas une figure médiatique, ni une personnalité connue du grand public. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Elle incarne une forme de normalité dans un univers souvent dominé par l'extraordinaire. Une présence vraie, sincère, qui n'a jamais cherché à exister à travers la notoriété de son compagnon, mais qui a construit avec lui une relation fondée sur des bases solides. Et tandis que les regards se tournent vers cette révélation, une question persiste. Combien de temps Cyril Ferraud a-t-il porté ce secret avec lui ? Combien de moments partagés, de souvenirs précieux ont été vécus loin des caméras, dans cette bulle intime qu'il a su préserver avec une détermination admirable. Car il ne s'agit pas ici d'un simple aveu, mais d'un acte de confiance envers son public. Une manière de dire « Voici une part de moi que je n'avais jamais montrée, mais qui me définit profondément. » Ce geste, à la fois simple et immense, vient renforcer l'image d'un homme profondément humain. Un homme qui, malgré le succès, n'a jamais perdu de vue ce qui compte réellement. Et dans cette révélation, il y a une forme de courage. Celui d'accepter de se montrer tel qu'il est, sans artifice, sans filtre. Celui de partager une vérité intime, au risque de surprendre, d'émouvoir, de bouleverser. Le public, lui, ne s'y trompe pas. Car au-delà de la curiosité, c'est une vague d'admiration qui se dessine. Une reconnaissance pour cette sincérité rare, pour cette capacité à rester fidèle à soi-même dans un univers où tout pousse à l'exposition permanente.
Cyril Ferraud ne se contente pas d'être un animateur talentueux, il devient, à travers cette révélation, une figure encore plus inspirante. Un exemple de discrétion, de loyauté et d'amour authentique. Et tandis que les mots continuent de résonner, que les regards se croisent, une certitude s'impose. Cette histoire ne fait que commencer à se dévoiler. Car derrière cette première révélation se cachent sans doute encore bien des émotions, des souvenirs, des instants précieux que Cyril Ferraud n'a pas encore partagés. Une histoire qui désormais intrigue autant qu'elle fascine, et qui promet de révéler peut-être d'autres facettes de cet homme que l'on croyait connaître. Et pourtant, plus il avance dans cette confidence inattendue, plus un nouveau regard se pose sur Cyril Ferraud. Comme si, en révélant une seule vérité, il ouvrait la porte à une multitude d'interrogations restées en suspens depuis des années. Comment cet homme, constamment sous les projecteurs, a-t-il réussi à préserver une histoire aussi essentielle sans jamais laisser filtrer le moindre indice ? Comment a-t-il su maintenir cet équilibre fragile entre une carrière exigeante et une vie personnelle si profondément enracinée dans la discrétion ? Ce qui fascine, ce n'est pas seulement la révélation en elle-même, mais la manière dont elle redéfinit tout ce que l'on croyait savoir. Chaque apparition passée, chaque sourire échangé avec le public, chaque moment de complicité à l'écran semble désormais chargé d'une nouvelle dimension. Derrière cette aisance naturelle, il y avait donc une autre vie, parallèle, silencieuse, mais intensément vivante. Une vie faite de regards échangés loin des caméras, de décisions prises à deux, de responsabilités assumées avec maturité et engagement. Et au cœur de cette révélation, il y a cette femme. Celle qui n'a jamais cherché à briller sous les feux des projecteurs, mais qui a pourtant occupé une place centrale dans l'existence de Cyril Ferraud. Une présence discrète, presque invisible aux yeux du grand public, et pourtant si essentielle. Elle n'est pas seulement une compagne, elle est une confidente, une alliée, une force tranquille qui a accompagné chaque étape, chaque doute, chaque succès. Leur histoire semble s'être écrite à contre-courant de tout ce que l'on attend habituellement des figures médiatiques. Pas de scandale, pas d'exposition calculée, pas de mise en scène, seulement une réalité sincère, protégée avec une constance presque admirable. Ce choix du silence, aujourd'hui brisé, prend alors une toute autre signification. Il ne s'agissait pas de cacher, mais de préserver. Préserver un équilibre, une authenticité, une vérité qui n'avait pas besoin d'être validée par le regard extérieur. Et c'est peut-être cela qui confère à cette révélation une puissance si singulière. Elle ne vient pas combler un vide, elle vient révéler une richesse déjà existante, construite dans le temps, dans la patience, dans la confiance. Lorsque Cyril Ferraud évoque son fils, le récit bascule encore davantage dans une dimension profondément humaine. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un couple, mais celle d'une famille. Une famille née dans l'ombre, loin du tumulte médiatique, mais portée par des valeurs fortes. On imagine ces instants du quotidien, simples mais précieux, ces moments où l'homme public disparaît pour laisser place au père, attentif, présent, engagé. Une dualité fascinante, presque vertigineuse, qui témoigne d'une maîtrise rare de son propre récit de vie. Et soudain, une autre question émerge, presque inévitable. Combien de sacrifices, combien de choix silencieux ont été nécessaires pour en arriver là ? Car derrière cette apparente fluidité se cache sans doute une discipline rigoureuse, une volonté constante de protéger ce qui ne devait pas être exposé. Dans un monde où tout se partage, où chaque instant peut devenir contenu, Cyril Ferraud a fait le choix inverse. Celui de garder pour lui l'essentiel, de ne livrer au public que ce qu'il jugeait juste, au moment qu'il estimait approprié. Cette maîtrise du temps, du dévoilement, révèle une intelligence émotionnelle remarquable. Il ne s'agit pas d'un simple hasard ou d'une décision impulsive, mais d'un acte réfléchi, presque symbolique. Comme si, à 41 ans, après avoir construit une carrière solide et une vie personnelle épanouie, il avait enfin trouvé le moment idéal pour réunir ces deux univers. Non pas pour les confondre, mais pour les faire dialoguer, pour permettre au public de comprendre, sans jamais trahir l'essence de ce qu'il a protégé si longtemps. Et plus il parle, plus le mystère grandit paradoxalement. Car si une partie de l'histoire est désormais connue, une autre reste encore dans l'ombre. Qui est réellement cette femme ? Quel est son parcours, son regard sur cette relation si particulière ? Comment a-t-elle vécu cette discrétion imposée, ce choix de rester en retrait alors même qu'elle partage la vie d'un homme aussi exposé ? Autant de questions qui nourrissent la curiosité, qui alimentent l'imaginaire, sans jamais altérer la beauté de ce qui a été révélé. Dans cette dynamique, Cyril Ferraud apparaît presque comme un funambule, évoluant avec grâce entre deux mondes. D'un côté, la lumière, la reconnaissance, le succès. De l'autre, l'intimité, la vérité, l'essentiel. Et loin de s'opposer,
ces deux dimensions semblent aujourd'hui se compléter, se renforcer mutuellement. Comme si cette révélation venait apporter une nouvelle profondeur à son image publique, une authenticité encore plus marquée, une proximité nouvelle avec ceux qui le suivent depuis des années. Le public, lui, oscille entre surprise et admiration. Surprise face à ce secret si bien gardé, admiration devant la manière dont il a été révélé. Car il ne s'agit pas d'un aveu arraché, ni d'une information divulguée par hasard. C'est un choix, un geste, presque une offrande. Une manière de dire que derrière le personnage, il y a un homme, avec ses joies, ses responsabilités, ses attachements. Et dans ce geste, il y a aussi une forme de transmission, celle d'une certaine idée de la réussite qui ne se mesure pas uniquement en termes d'audience ou de notoriété, mais aussi en capacité à construire une vie personnelle solide, sincère, équilibrée. Une réussite silencieuse, mais profondément ancrée. Une réussite qui ne cherche pas à impressionner, mais à durer. Plus les mots avancent, plus l'atmosphère se charge d'une tension presque palpable. Car on sent que cette révélation n'est qu'un début, que derrière ces premières confidences se cachent encore d'autres vérités, d'autres fragments d'une histoire restée trop longtemps dans l'ombre. Et cette sensation, à la fois troublante et captivante, donne à l'ensemble une dimension presque narrative, comme si l'on assistait en direct à l'ouverture d'un chapitre longtemps resté fermé. Et alors que le récit semble déjà avoir dévoilé l'essentiel, une autre intensité s'installe, plus subtile, presque insaisissable. Car en exposant cette part de lui-même, Cyril Ferraud ne fait pas que partager une vérité. Il redéfinit le lien qui l'unit à son public. Ce lien, autrefois fondé sur l'admiration et la fidélité, se transforme peu à peu en quelque chose de plus profond, de plus intime. Une forme de confiance mutuelle, où chaque mot prononcé résonne comme une confidence accordée à des millions de regards suspendus. Et dans cette atmosphère chargée d'émotions, chaque détail prend une importance nouvelle. Le ton de sa voix, la manière dont il choisit ses mots, les silences qui ponctuent son récit, tout semble calculé mais jamais artificiel. C'est une sincérité maîtrisée, une émotion contenue qui rend l'ensemble encore plus puissant. Comme si, derrière chaque phrase, se cachait une multitude de souvenirs, d'instants vécus, de regards échangés loin de toute caméra. On imagine alors ces années passées dans l'ombre, ces moments où la vie s'écrivait loin des plateaux, dans une simplicité presque invisible. Des instants que personne n'a vus, mais qui ont pourtant façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Des choix parfois difficiles, des décisions prises dans le silence, des équilibres à préserver coûte que coûte. Et au centre de tout cela, cette femme, toujours présente, toujours discrète, mais indissociable de chaque étape. Ce qui frappe, c'est la cohérence de cette histoire. Rien ne semble improvisé, rien ne paraît fragile. Au contraire, tout respire la solidité, la continuité, la vérité. Comme si cette relation avait été construite à l'abri du regard des autres pour mieux résister au temps, aux pressions, aux attentes. Une relation qui ne doit rien à l'exposition, mais tout à la profondeur des sentiments qui la traversent. Et puis, il y a cette dimension presque symbolique de la révélation. À 41 ans, ce n'est pas seulement un âge, c'est un moment charnière, un point d'équilibre entre ce qui a été construit et ce qui reste à écrire. En choisissant cet instant précis pour parler, Cyril Ferraud envoie un message fort, presque silencieux. Celui d'un homme qui n'a plus besoin de se cacher, mais qui choisit encore avec soin ce qu'il décide de montrer. Mais ce dévoilement, loin de tout révéler, semble au contraire ouvrir de nouvelles perspectives. Car plus l'histoire avance, plus elle intrigue. Chaque réponse donnée semble engendrer de nouvelles questions. Quelle a été la première rencontre ? Quels ont été les moments décisifs, les tournants invisibles qui ont transformé une relation en une évidence ? Comment cette complicité s'est-elle construite au fil du temps, à l'abri des regards, dans une bulle presque imperméable au monde extérieur ? Et surtout, comment cette femme a-t-elle perçu cette soudaine mise en lumière ? Elle qui a toujours évolué dans l'ombre, accepte-t-elle aujourd'hui ce changement de perspective ? Ou bien continue-t-elle, fidèle à elle-même, à préférer la discrétion, même face à l'intérêt grandissant du public ? Cette tension entre révélation et retenue devient alors l'un des fils conducteurs les plus fascinants de cette histoire. Dans le même temps, l'image de Cyril Ferraud continue de se transformer. Il n'est plus seulement l'animateur solaire que l'on retrouve quotidiennement, mais un homme aux multiples facettes, capable de naviguer entre exposition et retenue avec une élégance rare. Cette dualité, loin de le fragiliser, semble au contraire renforcer son aura. Elle lui donne une profondeur nouvelle, une densité émotionnelle qui dépasse largement le cadre de sa carrière. Et le public, désormais, ne regarde plus seulement ses émissions de la même manière. Chaque sourire, chaque regard, chaque intonation semble chargée d'un sens nouveau. Comme si cette révélation avait ouvert une porte invisible,
permettant de percevoir ce qui, jusqu'ici, restait hors champ. Une lecture différente, plus fine, plus attentive, presque complice. Mais au-delà de cette transformation perceptible, il y a quelque chose de plus profond encore. Une forme de respect grandissant. Respect pour cette capacité à préserver l'essentiel, à ne pas céder à la facilité de l'exposition permanente. Respect pour ce choix de garder le silence pendant si longtemps, non par peur, mais par conviction. Et surtout, respect pour cette manière unique de révéler, sans jamais trahir, sans jamais banaliser ce qui mérite d'être protégé. Et pourtant, malgré tout ce qui a déjà été dit, une sensation persiste, celle que l'on n'a encore effleuré qu'une partie de la vérité. Que derrière ces mots soigneusement choisis, derrière ces confidences mesurées, se cache encore une profondeur inexplorée. Une histoire plus vaste, plus complexe, plus riche, qui ne demande qu'à être racontée, mais toujours au rythme que lui seul semble vouloir imposer. Car Cyril Ferraud, fidèle à lui-même, ne se livre jamais entièrement d'un seul coup. Il avance par touches, par fragments, comme s'il construisait peu à peu un récit dont lui seul détient toutes les clés. Et cette manière de faire, loin de frustrer, captive encore davantage. Elle crée une attente, une tension narrative presque palpable, qui maintient l'attention en éveil. Alors que les regards restent fixés sur lui, que les spéculations commencent à naître, que les interprétations se multiplient, une chose devient évidente. Cette révélation n'est pas un aboutissement, mais un point de départ. Un moment charnière à partir duquel tout peut évoluer, se préciser, s'approfondir. Et dans ce mouvement, une nouvelle question s'impose, presque inévitable, comme une promesse suspendue dans l'air. Jusqu'où ira-t-il dans cette mise à nu progressive et quelles vérités encore insoupçonnées pourraient émerger de cette histoire qui désormais semble ne faire que commencer à dévoiler ses contours les plus intimes ?